Bonjour DMG, moi c'est un habitant de Douala. Je viens par ici vous raconter une histoire que j'ai vécue. Je me rappelle, c'était en 2007. Il y avait une femme mariée au quartier. Cette femme mariée ne manquait de rien. Son mari devait travailler dans une microfinance, je crois bien. Alors là, le monsieur est allé au travail et a laissé sa dame à la maison et leurs 3 enfants. La dame a donc calculé 9 heures pour aller au marché. En fait, elle a traîné à la maison et est allée au marché à 9 heures. À 9 heures, pendant qu'elle allait au marché, et devant elle se trouvait sa voisine. Pendant qu'elle voulait rattraper sa voisine, un monsieur Lacoste, un monsieur Angandoura. Lacoste lui dit: bonjour madame, vous êtes vraiment jolie. La dame sourit et il dit à la dame: est-ce que je peux vous appeler? La dame lui dit: non, je n'ai pas de téléphone. Pendant que la femme voulait rattraper sa voisine, il lui dit: mais attendez, si vous n'avez pas de téléphone, ce n'est pas un problème. Ils étaient presque sur la route du marché et il y avait des comptoirs où on vendait des téléphones portables. Le monsieur Angandoura dit à la dame de choisir, prendre un téléphone de son choix. Il va payer sur place. La dame a été très émue, très attirée et a dit: cet homme, aujourd'hui sûrement j'ai gagné le jackpot. Elle s'est arrêtée et elle a choisi un téléphone de marque. Le monsieur a payé. Et le monsieur lui dit: tiens, voici mon numéro. Quand tu vas mettre la puce, tu m'appelles. La dame a pris le téléphone et met dans sa poche. Elle est au marché. Pendant qu'elle est partie au marché, elle a fini de faire le marché, elle est rentrée. Elle a fait d'abord la cuisine. Et puisqu'elle avait déjà son téléphone qu'elle avait laissé à la maison, donc elle mentait à ce monsieur qu'elle n'a pas de téléphone. Elle a laissé le téléphone dans la maison. Arrivée à la maison, elle enlève sa puce dans son téléphone que le mari lui avait offert. Elle met ça dans le téléphone que le passant lui a offert, le monsieur Angandoura. Elle met le téléphone. Elle manipule. Mais quand elle appelle le numéro du monsieur, le numéro ne passe pas. Alors elle était contente d'avoir eu un téléphone neuf. Quand son mari rentre à 18 h du boulot, elle pose le téléphone sur l'armoire qui se trouvait au salon. Entre le couloir et le salon se trouvait l'armoire. Et sa chambre, elle était au fond. Le monsieur est rentré de la maison, du travail. Il s'est reposé. Ils sont couchés normalement. Mais seulement la douche de la chambre, la douche, il n'y en avait pas dans la chambre. Il fallait passer par le couloir pour rejoindre la douche à l'extérieur de la chambre. C'est donc comme ça que le monsieur s'est levé pour aller uriner la nuit. Il regarde, il voit un serpent sur l'armoire. Il dit: mais tiens, le serpent s'y sort d'où? Il court réveiller sa femme, il dit à sa femme: un serpent. Quand sa femme se réveille, ça devient le téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur dit à la dame que: mais toi tu vois le téléphone comment? La dame prend ça, c'est le téléphone. Il dit: mais le téléphone sort d'où? La dame dit: c'est un de ses amis qui lui a offert le téléphone. Le monsieur demande: l'ami là c'est qui? Elle donne le numéro. Elle dit: un ancien camarade de classe. Le monsieur essaie d'appeler, le numéro ne passe pas. C'était grave. Il fallait s'en débarrasser. La dame est partie jeter le téléphone à PK8 au Kondi. Le téléphone, le temps qu'elle arrive à la maison, le téléphone est revenu se poser sur l'armoire. La dame a jeté le téléphone 3 fois. À un moment, elle s'est fatiguée. Elle a laissé le téléphone là-bas. Le mari étant allé au boulot, a dit au frère de la femme qu'il y a un problème chez lui. La dame est tombée malade sur place. Les boutons ont commencé à sortir sur elle, sur tout son corps, comme le lézard. Le frère du monsieur, c'était un homme en tenue. Il est rentré avec son beau-frère à la maison. La fille était déjà très malade. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ils sont allés voir un praticien, un gars Bamoun, qui leur a fait le traitement. Il a demandé au mari de la femme de chercher 305 000 francs et de les faire en petite coupure. Le monsieur s'est battu, trouvé 300 000 francs, 300 500 francs, autant pour moi. Et le monsieur a amené ça chez le guérisseur en petite coupure et la pièce de 5 francs. Le guérisseur a fait un cercle, un grand cercle de feu. Il a mis la femme à l'intérieur. Il a dit à la femme que il va faire son traitement. Mais sa guérison ne dépend pas de lui. Si les esprits déposent le traitement, ce sera sa chance. Mais s'il ne dépose pas, qu'elle a attendre sa mort. Il a donc fait un grand feu. Commençait à prendre des billets de monnaie là. 500 000 francs. J'étais dans le feu. J'étais dans le feu, danser. J'étais dans le feu, danser, chanter. J'étais dans le feu. La femme était autour du feu. Un grand feu allumé, elle était au milieu. Quand il a fini de brûler tout l'argent, c'est resté la pièce de 5 francs. La pièce de 5 francs, il a posé dans le feu. La pièce de 5 francs a disparu. La dame, quand le feu est resté dans le feu, jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Quand le feu s'est éteint, il a mis une natte. Il a dit à la dame de dormir. La dame s'est couchée au milieu des cendres. Le grand matin, 5 heures, le traitant est revenu la regarder. Il a vu qu'il y avait 2 boîtes posées à côté de la dame, avec des choses comme les asticots du West, les pourritures, des choses comme la pâte pourrie, les déchets là. C'est le traitement qu'on avait posé. Il a fait manger à la dame une partie. Il a fait des scarifications à la dame. Il a oint avec. Et il lui a dit de rentrer, se coucher. Elle a 7 jours sans se laver. Passer les 7 jours. Si elle viole l'interdit, 7 jours sans faire l'amour, sans se laver, sans saluer quelqu'un avec la main. Si elle respecte les interdits, ça va passer. Alors la dame est rentrée chez elle. Elle était dans sa chambre. Elle n'est pas sortie de sa chambre durant les 7 jours. Durant les 7 jours, le monsieur qui avait donné le téléphone venait dans les rêves, lui dit: pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? La dame ne parlait pas. La dame a traversé ces 7 jours. Elle a respecté son traitement. Le monsieur n'est plus revenu dans la déranger en forme de serpent et dans ses rêves. C'est pour dire aux jeunes filles, aux jeunes hommes, que le dehors est compliqué. Le dehors n'est pas comme on voit. Quelqu'un peut vous envoûter sur quelque chose qu'il ne détient pas. Vous voyez, il a pris un téléphone sur un comptoir en bordure de route qu'il n'a même pas touché, mais il avait maléficié. Il faut faire très attention. N'ayons pas les longs yeux. La dame avait déjà le téléphone que son mari lui a offert. Est-ce qu'elle avait besoin de prendre un nouveau téléphone? Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Les cadeaux empoisonnés là. N'entrez pas avec à la maison, pardon.